à tous pour une nouvelle vidéo à chez Clarel. Enfin, encore une nouvelle vidéo de chez Clarel, bien sûr. Je crois qu'on n'en avait pas fait, je ne sais plus, j'en ai tellement fait plein des vidéos. Donc, des Clarel Rafale, la prochaine c'est la Junior. Donc là, on a fait la Junior et on va faire la Mentor plus tard, dans la prochaine vidéo, qui sortira... Ah, on est déjà le 1er août déjà, donc c'est la première vidéo déjà, donc la deuxième partition des vacances. Et le 5 août, on aura la Rafale Mentor, donc ça va faire plaisir des familles. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que dans cette vidéo, nous allons voir une Clarel. Alors, vous savez que Clarel, dans base, c'est dans les années 50. Ça a apparu en 51, un peu comme Comatellec. Hein. C'est vraiment l'insort de l'impulsion de la Belgique en France. On va dire, en gros, Comatellec, c'est une branche Schreder. Schreder, c'est belge. Comatellec arrive en 51 en France. Les ASEC, à part entière, les ASEC sont arrivés en France via Clarel en 51. Il y a eu quand même pas mal de choses. Hein. Et donc là, du coup, cette lanterne-là, c'est une lanterne mythique des années 80, peut-être fin 70, début 80 aussi, parce que moi j'ai un catalogue, je crois, de 80 ou de 83, elle y était dedans. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est vraiment un luminaire, je pense, 100% Clarel, parce qu'il n'y a pas réellement de luminaire, on va dire, c'est pas réellement à sec. Donc, je pense que c'est vraiment une exclue Clarel. Clarel, c'est basé pas trop loin d'ici, ça a une vingtaine de minutes où je suis actuellement. Donc je connais très bien la ville, surtout qu'il y a encore beaucoup de Clarel là-bas. Et donc du coup ce qu'il fait, c'est que c'est un luminaire, je ne sais pas si je pourrais dire top budget. Surtout qu'on va voir plein de détails qui sont un peu merdiques. Mais vous allez voir, c'est intéressant. Donc du coup, voilà un petit peu le bestiau. Donc voilà un petit peu donc la petite Clarel Rafale. Je vais peut-être descendre un petit peu plus quand même, ça va bien. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, la petite Clarel Rafale. Donc on voit le petit réflecteur des ASEC justement de l'époque. Le petit capot à chaîne, capot en polyester amide fibre de verre comme les VM. Donc là c'est la fameuse Clarel Rafale Junior. On a la Clarel Rafale Cadet qui est plus petite. Bon, j'imagine même pas la taille du bordel. Alors du coup on va passer par des points bien spécifiques. Châssis en alu. Bon, ça, c'est pas un problème, ça pose pas de problème. Sauf que quand vous voulez dire mettre, là c'est en latéral, mais quand vous voulez mettre en top, le problème c'est que là, on peut le mettre en latéral, peu n'importe. Sauf que quand on va vouloir le mettre en top, on ne pourra pas. Parce qu'en fait, il faudra percer l'entièreté des machins qui en font d'alu. Ça, c'est vraiment un peu merdique. Alors, je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque. Le mettre un cache en plastique ou peu n'importe, bon, ça c'est bien ça. Mais dire, pour vraiment découper ça, je sais pas comment on faisait à l'époque. Je pense qu'il prenait une scie cloche ou une couille comme ça pour vraiment percer le trou. Mais sinon, après, on a des supports, je ne sais pas. Ah oui, ça, ces supports-là. Les supports qu'on voit là, c'est pour mettre une bride entière ici pour la tenir. Donc là, après, on a les vis qui permettent de tenir là en latéral. Ça, c'est vraiment débile d'avoir mis ça là parce qu'en fait, quand on veut la mettre allongée, ça racle comme pas possible. Alors ça, c'est le support de vasque. Donc, le support de vasque. Donc après, là, nous avons un petite vis papillon, un petit écrou papillon pour justement régler la douille de haut en bas. Donc là actuellement la douille elle est mal mise, alors ça c'est vraiment casse-bonbon. Là, donc là elle est mise. Et là du coup ça permet moi de mettre par exemple une petite baie, je sais pas si j'ai ça là. Si j'ai ça là, une baie 125. Voilà, une baie 125 pour la régler parce que, ah oui, là ce que je pensais, elle est mal réglée. En fait, l'écart de douille, l'écart de douille, c'est ok. Ah ouais, elle est vraiment dégueulasse. Alors, on va remettre ça proprement, comme si c'était avant. Voilà. Non, comme ça, c'est un petit peu mieux. Hein. C'est mieux comme ça. Donc, du coup, là, comme ça, j'ai réglé en même temps la toute touille. Il se prouche. Voilà. Donc, du coup, comme je vous disais, voilà. Donc c'est un réflecteur Clarel, donc du coup un réflecteur à sec. Par contre il est pas très foufou, il est très riche en oxydation, non pas en oxydation mais en salissure, donc du coup c'est vraiment chiant. Pourtant c'est pas nettoyable comme il faut, c'est vraiment imprégné dans le truc. Donc je verrai de mon côté avec Seb, pas avec Seb, avec Jordan pour pouvoir nettoyer ça, ça peut être intéressant. Mais franchement, c'est un réflecteur qui est en aluminium, embouti, ça change pas, mais qui est assez profond. Hein, donc, c'est-à-dire que je sais pas ce que ça rend vraiment bien comme il faut.
C'est pas vraiment assez rond comme un réflecteur d'époque qu'on connaît, mais là c'est un réflecteur qui est vraiment baf, qui est vraiment droit. Vraiment un bol, un saladier profond. Voilà un petit peu le truc qu'on peut dire déjà. Alors après, nous avons un autre truc qui est assez casse-couille. C'est ce truc-là. Le fameux support de la chanière du capot. C'est une grosse chie. Ils ont fait une grosse connerie Clarel à l'époque sur ça. C'est vraiment le merdier. Ils ont fait une plaque. C'est une bonne chose, une plaque. Sauf que le capot est tellement fin, il se fissure sur le bord en fait. Et donc c'est vraiment casse-bonbon parce qu'en fait quand on veut remettre un truc propre, en fait on est obligé de refaire un truc droit. Et ça c'est un peu casse-bonbon, ça handicape en fait, ça handicape le truc. Donc on est obligé de rechanger, je pense qu'il faudrait que je rechange, on va dire, le support. Parce qu'en fait le problème c'est que c'est coupé. Là celui-là ça va encore, oui si, il est bien coupé celui-là, il est vraiment coupé sur tout le bord. Donc il faudrait vraiment que je prenne un support, donc j'ai mis de la colle cyanolite exprès pour vraiment coller le truc. Sinon, pas celui-là, mais sur la grosse taille, ça se barrait. Ça s'est même découpé, à deux doigts de se découper. Il y a certains capots, ils tiennent plus les machins. Donc du coup, obligé de leur coller proprement, bien sûr, à la va-vite, pour que ça tienne. Donc là, nous avons les crochets sur les côtés, exprès pour tenir. Donc là, c'est très simple. Un petit coup de châssis, paf, c'est fait, ça soulève. Et là, on va pouvoir la retourner de l'autre côté pour pouvoir voir l'intérieur. Voilà, donc là, par contre, je fais ça. Je fais gaffe. On ouvre le cocon. Voilà. Donc là, ici. Donc, je fais vraiment gaffe. Donc là, nous avons... Bon, ça, c'est Dorian qui a mis un câblage exprès pour la faire allumer. Parce qu'il l'a allumé. Donc là, nous avons un ballast à sec. Donc BFN, un 125. Donc vraiment un traditionnel. Donc avec les câblages de l'époque. Donc des câblages tressés, mais avec un espèce de truc silicone autour. Donc là, il y a du jaune et du rouge. Ça fait plaisir. De base, j'ai l'habitude de voir qu'en jaune, mais là, il y a du vert, du rouge. Donc là, après, nous avons les systèmes de câblage, justement, qui sont là. Les systèmes de câblage blancs, qui sont, on va dire, plus pour l'enceinte ou caladouille. Par contre, une spécialité chez eux, c'est que déjà, ils avaient mis une plaque. Bon, après, ça sert à rien parce que le capot, il est ouvrable. Je crois qu'on pouvait avoir un scotch, une espèce de mousse autour du capot pour faire office de joint. Je crois que c'était ça. Et donc, du coup, en fait, ils avaient commencé à faire l'enceinte ballast et l'enceinte appareillage et l'enceinte optique différemment dissociées. Ça s'est vraiment généralisé. Je pense qu'il date de quand? Le condo date de 81. Donc, vous voyez, il date de pas si vieux que ça. Il date à peu près il y a une quarantaine d'années. Donc, le Lumière a 40 ans. Il est en très bon état encore pour son âge. C'est ça qui est bien. Donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est que voilà, franchement, c'est, on va dire, un luminaire qui est intéressant pour sa rareté. Puis déjà, il y a même ça, un support comme ça, je ne sais pas ça sert strictement à quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand ça tourne, ça se barre. Donc, je ne sais pas ça sert à quoi réellement ce truc-là, mais bon, apparemment, c'est mis dessus. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Peut-être que ça tourne, j'en sais rien, il faut vraiment voir. Mais bon, voilà. Donc, je le remets proprement le câblage parce que sinon, j'ai pas envie que ça parte. Voilà. Et en fait, il y a même un joint. En fait, j'ai pas fait gaffe, mais il y a un joint aussi à cet endroit-là. Bon, le joint, il tient plus grand-chose, hein, mais bon. Le joint, il fait plus trop hermétique. Donc, on voit qu'à l'époque, les luminaires comme ça étaient hermétiques. C'est impressionnant pour leur âge. Donc, 80, bon, ça paraît étonnant. Mais par contre, mettre le joint sur le châssis du luminaire pour que le capot, ainsi le capot comme ça, se mette dessus, c'était pas commun. On n'en voyait pas souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que là, franchement, un luminaire style couleur, on dirait Stelux des années 80. Bon, ça paraît à peu près en 80 comme la disparition des Stelux. Mais franchement, c'est un des luminaires Clarel qui s'est vendu avec un truc en polyester. C'est impressionnant de se dire ça. Parce que la plupart du temps... Hop là, ça, je remets ça là. La plupart du temps, les luminaires de chez Jacek, on peut regarder à l'époque... C'est qu'à l'époque, les luminaires Eclatec, c'est simple. Ils n'y avaient pas grand-chose. Il y avait vraiment que de la fonte d'alu. Les Clarel Rex, Reg, la Roi, la Robe, la Rock, tous ces modèles-là étaient vraiment par défaut, on va dire, par défaut mis en alu. En alu coulé, alu brossé, alu nanodisé, peu n'importe. La Clarel Pro aussi, il y a plein de trucs. Et en fait, il n'y a eu que celle-là, la Clarel Rafale avec la Clarel OV aussi. Bon, là, c'est un luminaire américain, une Cobraid. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le truc, c'est que c'est un luminaire qui est un des seuls
qui s'est vendu, on va dire, avec... Il y a Dorian qui est en train de passer aspirateur. Mais il y a un des seuls luminaires avec le capot en polyester. C'est assez intéressant de savoir qu'ils avaient fait quand même un luminaire avec des capots en polyester. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... c'est quand même trop choupignon quand même. On a hâte de voir la deuxième taille. Ah, c'est pas faux!